Mes frères, mes sœurs, si vous aimez les japonaises en petite jupe, si vous aimez les zombies, si vous aimez les culs, alors le Seigneur vous a indiqué de venir avec moi en ce jour pour regarder Zombie Ass. Alors certes, dans Zombie Ass, Toilet of the Dead, il est question d'une bande de jeunes comme ça, qui débarquent dans une petite ville provinciale abandonnée, bizarre, petit village, et il y a une meuf qui est une super bonasse qui va absolument maigrir, et pour ça, elle récupère un ver solitaire, qu'elle bouffe. Ah, déjà, c'est ignoble, hein. Et là, tout part en couille, c'est le cas de le dire, mais surtout en cul, puisque c'est un film qui tourne quasiment exclusivement autour du cul, de la merde, des flatulences et des petits seins japonais. Donc c'est vraiment une sorte d'obsession complètement tarée du réalisateur Noboru Higuchi. Mais d'abord, il faut que je vous parle de Sushi Typhoon. Sushi Typhoon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? C'était un label, une sorte de regroupement de tarés japonais, essentiellement tokyoïtes, qui ont réalisé une poignée de films complètement dingues. Le plus gore, le plus cul, le plus taré, le plus cheap, le plus tourné en 10 jours possible, vraiment. Et Noboru Higuchi, le réalisateur de Zombie Ass, c'est vraiment pour moi le plus talentueux de tous ces mecs-là. Noboru Higuchi, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de porno, un peu fétichiste, un peu taré, etc. Et lui, il a fait aussi une poignée de ces films d'horreur, comédie, horrifiques, à moitié cul, scatologiques. Parmi les meilleurs, dont Machine Girl qui est vraiment son chef-d'œuvre, Robo Geisha, Dead Sushi, tout ça c'est lui. Et c'est un mec, c'est une sorte de poète du cul, quoi. Il y a une espèce de dadaïsme anal. Il est complètement taré et il a fait l'un des meilleurs sketchs du film à sketch ABCs of Death qui s'appelle F, puis tous les sketchs ont un nom de lettres, F comme fart. Voilà, je vous laisse regarder sur Google Trad ce que fart veut dire. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire, hein. Il était question de vers, de transformation en zombie, il y a une histoire de vers nécro-anneaux. En fait, on n'y comprend pas grand-chose tout le temps, hein, faut être quand même honnête, mais c'est pas grave parce que il faut prendre ce film comme une sorte de féerie du cul, une espèce de mise sur le tapis de toutes les obsessions de Monsieur Higuchi. On peut passer d'un combat dans les airs entre une femme qui a des couteaux suspendus par une espèce de verre, de femme transformée en verre, bref, en train de voler et de se battant contre une autre petite meuf qui fait du karaté. Et tout d'un coup, interruption et on commence à parler de sentiments avec du petit piano derrière. Ça n'a aucun sens. Peu importe le nombre de coups que je prendrai, si les humains sont menacés par quiconque, je n'aurai de cesse de me battre. Même si je dois péter pour ça. Mais c'est ça qui est génial au Japon, c'est qu'il y a ce truc-là, c'est cette espèce de monde entre deux, avec des gens qui viennent du cinéma de cul, mais qui font des films de genre, d'horreur, et ils se rencontrent tous là-dedans, dans un mélange de folie. Pour une société normée comme la leur, où on fait pas ce qu'on veut, comme ça, tout est très normé dans la société, justement, quand ils sont à l'écran, quand ils créent, les artistes explosent. Il y a cette espèce de bouillon de culture apocalyptique. Voilà, le Japon est capable de faire des trucs comme ça et tout le monde assume complètement. Les rôles des meufs dans ce film-là sont pas faciles, hein. Faut oser le faire. Ils l'ont fait. Et ce qui est très marrant, c'est que les distributeurs des Sushi Typhoon et donc de Zombie Ass, c'est Nikkatsu. Nikkatsu, c'est l'équivalent de la Gaumont au Japon, hein. C'est genre la grande maison qui distribue des films où les meufs passent leur temps à chier et à péter. Casse-toi, espèce de connard!
Alors tu vas voir des gens qui vont regarder le film puis qui vont dire « Ouais, c'est mal fait et tout ». Mais en fait, c'est pas le problème. C'est pas ce que recherche le réalisateur, c'est pas ce que recherchent ces films-là. Il y a une sorte de suspension de la crédibilité, il faut accepter la poésie du truc. Quand tu vois des Jean Cocteau, quand tu vois des... tu vas pas te dire c'est mal fait, tu t'en fous, c'est la poésie qui compte. Et ben là c'est pareil, c'est la poésie mon pote. Et effectivement, tu as de l'infographie, ils ont clairement passé 48 minutes à faire certains effets. Mais c'est pas grave, on est dans le dessin animé, on est dans la folie. Espèce d'abruti! T'as de la merde dans le cerveau! Alors regardez ce film de taré et dites-vous vraiment, imaginez-vous qu'il y a des mecs au Japon entre deux Kirin, deux Asahi comme ça, qui se sont assis et qui un jour ont décidé d'écrire ce scénario-là. Imaginez ce qui est passé par leur tête quand ils se sont dit on va écrire cette histoire de cul, de merde, de bite, de sein, de conneries, de zombies. Comment c'est possible? Eh ben mec, c'est possible. Je te supplie, non! Seigneur, j'ai péché. J'ai regardé un film avec des séquences de psychopathes, avec des fesses de femmes, des fesses et encore des fesses. Mais vous savez, Seigneur, j'aime bien ça.